C'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons aujourd'hui sur ce nouveau numéro de votre émission Mag Office. Nous sommes déjà très bien installés avec notre invité du jour, la princesse Judy et moi. Allons conduire cette émission. Princesse Judy, bonjour. Oui, bonjour Stan, bonjour à tous nos téléspectateurs et auditeurs qui prennent chaque mercredi le rendez-vous de leur émission Mag Office. La semaine s'est bien passée. Ah, et comment quand même, c'est toi qui sais gérer. Je viens bien. Alors, en invité aujourd'hui, nous avons Ingrid Degbeko, animateur radio, présentateur live et directeur de l'UKE. Ingrid, bonjour. Bonjour Stone. Bienvenue Bonjour, sur Mag Office. Merci. C'est la princesse Judy, je ne suis pas tata. D'accord, princesse Judy. Voilà. Bonsoir à vous. C'est ma princesse d'ailleurs. Alors, princesse Judy. Il faut bien chanter. Alors, princesse Judy, nous allons rappeler le menu de cette émission. Bien sûr, les 5 menus sont déjà au frigo. Nous aurons tout à l'heure le flashback. Après, l'instant humour, la découverte de l'invité, le City Mike et pile ou face pour finir en beauté cette émission. Installons-nous donc confortablement avec ce tout premier clip. On est ensemble et nous allons rester ensemble jusqu'à la fin de cette émission, j'espère. Alors, nous allons tout de suite et maintenant faire un tour à la régie pour revivre les temps forts de l'émission passée. Le plus grand regret, c'est d'être bien en soi-même, cher ami téléspectateur. Bonjour autour du plateau, bienvenue à toi, princesse, toute rayonnante. Bonjour, tata Monique. Ça va? Je sais que je t'ai manqué. Et j'ai appris que tu as été fidèle, donc félicitations à toi. Ben, merci. Même si on ne sent pas la fête des pères comme l'autre fête, suivez mon regard. Tu es Jalousie à vous, madame. Merci beaucoup. Ça va? Ça va. Et chez vous? Ça va bien. J'ai travaillé pendant environ 5 ans. À l'ERTB, j'ai fait la radio nationale. Atlantique FM pendant 4 ans. Ensuite, la télévision nationale en 2009. Un parcours de près de 16 années d'expérience en communication, en marketing, en journalisme audiovisuel, radio, télé, à tout ça, le live. Elle a commencé par dire, me présenter, qu'est-ce que je vais dire maintenant? C'est maintenant que j'ai compris qu'il y en avait tellement. Je note toutes les tâches que j'ai à faire, les différents dossiers sur lesquels je dois travailler, les instructions à donner. Et donc, je quitte la maison en apprêtant mes enfants, en leur faisant à manger et tout. Je connais le caractère de mon époux. C'est pas un monsieur qui s'extériorise comme ça, non. Il peut te le dire d'une autre façon, mais jamais ouvrir sa bouche pour te le dire. Et donc, moi, j'ai mon miroir, je me maquille, je m'habille, je mets mes bijoux et tout. Moi, je sais que je suis au point. Des gens comme Jean Rolacoué, des gens comme François Laïbi, Clément Renontin, des gens... Viviane Cézanne et tout, voilà des gens qui nous ont porté, qui nous ont montré la profession. Justin Roger Migan, Gérard et tout ça, non, je vous assure, ils nous ont appris. Et on a compris qu'on ne vient pas à cette profession pour avoir de l'argent. C'est une personne très joviale, c'est une personne très entreprenante. C'est une dame qui a une culture sur pratiquement tous les sujets. Voilà l'une de ses qualités. Tu es une femme forte, brave, intelligente, belle, de l'intérieur comme de l'extérieur. Jusque les autres qui sont avec toi avancent. Tu fais tout pour mettre la lumière sur les talents des autres. Chaque fois que je suis en ta compagnie, tu me donnes de la joie, tu me donnes tellement d'amour. Ce que j'ai gardé de toi, c'était le jour de l'anniversaire de mon mariage où tu as publié nos photos avec de très beaux témoignages. Envie de faire la radio, elle était vraiment passionnée. Donc elle était venue avec toutes ces qualités qu'il fallait pour faire le job. Plus qu'une sœur, je suis devenue sa mère. Dorcas ne change pas. Ayons compte,
Mina l'intamendeji, a doit assoir. Ayons qu'on ait causé que nous support du retour. Nto e djetcheji. Onja blok bezan tu emendo, en kwe domia. Ndo asia, ndo via, ndo kwe alo, amondo ne hugan kwe abona nawe. Yeterom. Ta gloche me onde de me support. Nous support ou bon me fi bon diablo. Onyon de wan mi on we na zero akpa bo mi na to le do poropo. Nu jiro we o, ko idomi do nyi on so na yon nyi do ko ti na we tian. Merci vraiment et nous serons toujours ensemble pour aller plus loin car ensemble on est plus fort et soyons toujours des personnes d'impact, des femmes d'impact, des hommes d'impact au service de la société pour le développement du Bénin. Magofis, s'informer, se divertir et plus encore. Sourions un peu. Oui. Nos filles. Non, elle a tout fait pour me convaincre. Oui. Et elle a eu gain de cause. Elle a été sincère tout en disant que mes coups d'eau quoi dire mais bon, son agnon quoi. Ouais. Alors, nous allons sourire un peu à présent à travers l'instant humour. Allez, Nami, 400. Attends, c'est pas une nouvelle 400. Moi, il compte 300, sinon, quoi, bloc 400. Moi, pour vous, 300. Et bloc 400, mais sous, mais quoi. Mais c'est mes gens, là, dans combien de temps, mais. Il y a 400, le vide, il y a un point, ils aiment l'eau, ouais. Il faut un exemple, il faut faire les volets, quoi. Et t'as où tout carré? Sous quoi, mi, bon, mais là, mais, madame, qu'est-ce qui se passe là? Et tu dois finir, moi, il coûte 400. Quoi, mais quoi, ils viennent, donc, quand ils aiment les vidéos, moitié, mes amis, j'en ai la moitié, non, bro. Monsieur, il faut payer, c'est pas sérieux ce que vous faites là. Papa. Hein? Et même quand il faut que tu en aies toi, papa. Comment ça? Toi, papa. Et le fait que y a un doux, y a un sous quoi? Et quand il faut que tu aies, sauf quelqu'un là, tu dis, mais aussi quelqu'un. Bon, il a quelqu'un, pas dans l'air, dans sous quoi nous mettons. Mais il s'est senti à Midodo. Ben, tu vois des nids. Et ça, je suis où ça, non, ça, le moment, il y a un toi où? Papa, toi où, mais bien dit, mais non, senti, non, mais écoutez, regardez les voies qui sont en train d'être tracées dans le pays. On est les biens autour, on a un coin. Il y a des gens, mon papa a retraité, je suis d'accord. Mais il y a des retraités hier, en 1982, il n'y avait pas les rues comme ça. Papa, attendez, bon, moi, je suis retraité depuis 1982. Mais moi, j'ai au moins 5 enfants, ils sont tous en Europe. Bon. Mais il y a d'autres méga, tout le monde est bien dans donc, il y a une retraite de 1982. Ah, quoi, mais ton job, papa? Moi, je me dis, bon, mais dis toi. Toi, là, où tu gars, on a doué, quoi, mais. Et ça, on va dire, tu as pas de l'oiseau, qu'est-ce que c'est le problème? Quelqu'un là, le film, moi, dire, quelqu'un ici, là, pour quelqu'un nous 3 mois, on va dire, et là, il y a un casse. Et puis, on doit aller, mais il y a un plaque. Donc, un plaque, il y a tout quelqu'un qui va faire, mon plaque, il y a Dieu dans sa rose, on va aller dire, mais là, il y a assurance, nous, quelqu'un. Et là, il y a un peu, mais c'est même pour toi. Mais on a la casse, mais on y a des choses à quelqu'un pour moi. On consomme pour quelqu'un pour 300. Mais le quoi? Papa, nous allons dire à toi, bien, mais nous sommes le coup à toi, où est papa? Et tu vas dire, à quoi tu vas décider, dis-le là où, c'est bien là où. Mais quand nous quoi, pour tout vite, tout le coup, c'est bien le bénéfice. Pour nous, mais là, il y a assurance, nous, quelqu'un, mais la vie, il faut quoi, bon, il y a papa. Vraiment. La dame aussi, je ne l'ai pas compris. Et le Atassi de 300 francs, c'est ça qu'elle veut
prendre chez le monsieur comme ça là. Non, elle a vendu à Tassi pour 300 et... Poisson pour 100 francs. Poisson pour 100 Donc francs. ça fait 400. Oui. 400. Le petit attaché qu'on a vu là. Ah. Bon, peut-être il était en train Elle de veut manger retirer avant le que kilo l'on de ne riz vienne. chez le client. Mais c'est pareil aujourd'hui, quand les dames te font le compte, elles te diront que bon, lui il a augmenté de prix, le riz, On sait que l'haricot. tout a augmenté de prix, mais il ne faudrait pas exagérer aussi parce que nous vivons tous le même cas dans le pays. C'est très important. N'exagérons donc pas. Alors, monsieur Ingrid Degbekor, Oui. vous voudriez bien vous présenter à ceux qui nous suivent en ce moment. Ok, d'accord. Je suis Ingrid Agbelinkot Degbekor. Je suis journaliste, animateur, présentateur live et actuellement je suis le directeur de l'Union culturelle et artistique des étudiants. D'accord, nous allons donc vous découvrir tout à l'heure en profondeur, juste après ce clip. C'est bien l'instant découverte de notre invité à présent. Ingrid Degbekor, comme nous l'avons commencé déjà tout à l'heure, qu'est-ce que nous pouvons essayer de connaître davantage sur vous? Oui, c'est comme je le disais à l'instant, à l'état civil, je suis Ingrid Agbelinkot Degbekor, je suis journaliste, animateur, présentateur live et actuellement je suis le directeur de l'Union culturelle et artistique des étudiants. Et voilà en gros ma petite présentation. D'accord. Alors, avant aujourd'hui d'être tout ce que vous venez de citer, Oui. quel a été le parcours que vous en... Le parcours, déjà en 2015, je me suis inscrit à Radio Univers où j'ai suivi ma formation. Et dans le même temps, je m'étais inscrit à l'Union culturelle et artistique des étudiants où je suivais une formation en animation en live. Donc j'ai su combiner les deux. Et quand j'arrivais à terme à Radio Univers, quand je finissais ma formation, je finissais aussi de l'autre côté. Par la suite, j'ai été en stage à Fraternité FM en 2016, puis en 2017, où j'ai fait l'expérience professionnelle à Parakou, bien évidemment. Par la suite, en 2018, j'ai été appelé à l'OETB Parakou, plus précisément à la septentrionale FM de l'OETB Parakou, où j'ai servi pendant quelques mois avant de revenir à Cotonou. Quand je suis revenu à Cotonou, j'ai créé une émission, j'ai conçu une émission du nom de Récits de carrière que j'ai commencé à animer sur Radio Univers. Dans le même temps, j'ai commencé à gravir des échelons de l'autre côté de l'Union culturelle et artistique des étudiants, où j'ai occupé plusieurs postes avant de devenir le directeur actuel. À côté de ça, j'ai fait plusieurs autres expériences professionnelles. Entre-temps, en devenant le chargé de communication de Delors Events, un parcours qui nous a permis de connaître beaucoup de choses et de s'initier à petits pas dans le monde culturel du Bénin. Et voilà un peu le petit parcours. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes parmi les hommes du média au Bénin. Oui. Est-ce que depuis votre enfance, vous avez toujours rêvé d'être journaliste, animateur, présentateur, là, ou vous avez rêvé d'un autre métier? Franchement non, j'ai jamais rêvé d'un autre métier. Depuis que j'étais petit, mon rêve c'était d'être journaliste. D'accord. Et plus encore journaliste, reporter sportif. C'était ça le rêve quand j'étais petit. Et pourquoi? J'aimais la manière dont les gens faisaient la retransmission des matchs. J'adorais ça quand je suivais musique et sport sur l'OETB. J'écoutais les gens, je les copiais et puis après je reprenais tout ce qu'ils disaient. Et en grandissant, on a mis la tête ou les pieds dans beaucoup de choses. Comme le théâtre, le rap, beaucoup d'autres choses qui ont tracé finalement le chemin de l'animation. C'est ça qui nous a permis de bien nous poser en animation. Et voilà. Donc après tout, j'ai découvert qu'en réalité, je me sentirais beaucoup mieux dans l'animation. Dans ce domaine. Oui. Alors, en dehors de l'animation radio, vous êtes présentateur live aussi. Oui. Pour la toute première fois Oui. que vous avez présenté un événement, comment ça s'est passé? La toute première fois, j'avais même pas suivi une formation. C'était encore au collège lors des journées culturelles.
J'avais voulu m'essayer à la chose parce qu'on était en série A et puis c'est nous, on se prenait la tête au collège. J'avais donc voulu essayer la chose aux côtés d'un grand frère là. Et j'avais essayé, c'était pas ça, mais quand même on essayait de mimer ceux qui le faisaient, qu'on voyait. Et ça a donné quelque chose de comme ça en fait. Et Ingrid, Oui. qu'est-ce qui vous motive chaque matin à aller à la radio, faire votre show pour vos auditeurs? Ce qui me motive, c'est d'abord ma passion pour le métier, parce que c'est de ça que je rêve vivre. Donc, à chaque fois que je me réveille avec en tête, j'ai une émission à faire, c'est toute une joie qui m'anime. Ah ouais. Et tout de suite, je me dépêche pour aller rendre fier l'auditeur, parce que c'est ça notre devoir. Et est-ce qu'il vous arrive de vous réveiller de mauvaise humeur? Et quand ces jours arrivent, comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Oui, ça arrive où tu te réveilles pas avec l'humeur habituelle, mais on nous a appris dans notre métier que une fois que vous avez le micro devant vous, vous avez l'obligation de sourire. Donc, quelle que soit l'humeur, quel que soit tout ce que vous avez traversé, quand on vous dit ça y est, le micro est devant vous, vous n'avez plus le choix que de sourire. Et vous animez des émissions interactives? Oui, je l'ai fait pendant longtemps, les jeux radiophoniques surtout. Et quand des auditeurs en griffe indélicats appellent pour ne pas être dans la logique de votre émission, comment est-ce que Oui. vous arrivez à les recadrer? C'est là que le métier n'est pas facile. Surtout quand c'est en direct. Surtout quand c'est en direct. Mais on essaie quand même de mettre le professionnalisme là-dedans, ramener l'auditeur à raison, tenter de l'amadouer de mille manières. Et si on constate que bon, ça va pas, on fait le signe connu et puis ça passe quoi. Alors, parlez-nous d'une mauvaise expérience que vous avez eue pendant l'exercice de l'exécution de ce métier. Une expérience où Qui vous a marqué négativement. qui m'a marqué négativement. Disons que mes auditeurs ont souvent été sages. Mes auditeurs ont été souvent sages, surtout dans les jeux interactifs. Mais ce que je veux vous dire, c'est pas forcément négatif, mais chaque fois que je me rappelle, ça me fait sourire. En fait, ça me fait rire. C'est un jour, j'étais en animation, une émission. C'est sur Radio Univers, bien sûr, on nomme le jeu radiophonique 12 heures chrono. Et c'était la Zicopanie en fait. Et un jour, l'auditeur, on a balancé le morceau. Et c'était le morceau de Flavor. Et le morceau passé, on a dit, c'est quoi le titre? Le nom, il a bien répondu, il a dit c'est Flavor. On a dit maintenant le titre, il dit c'est Makata Makata. C'est ce qu'il a retenu du morceau. C'est qu'on s'est mis tous à rire. On a ri pendant un bon moment avant de revenir à la raison et de lui faire comprendre que bon, c'était pas la bonne réponse en fait. Ben, il pouvait avoir raison parce que pour certaines chansons, Oui, il y a des c'est la portions partie qu'on répète plus qu'il y a souvent le qui est titre. le titre. Et dans le cas précis, c'était pas ça en fait. On avait beaucoup ri le jour-là de l'émission. J'étais avec un aîné à moi. Et franchement, c'était intéressant le jour-là. Lui seul a fait l'émission. Et Ingrid et ses auditrices, comment ça se passe? Les auditrices, en toute honnêteté. en toute honnêteté, Oui, pour tout résumer, oui, quand j'étais à Parakou, oui. j'ai eu une auditrice qui est devenue Votre ma petite chérie amie? et Ouais. qu'on a géré pendant longtemps. Ouais, voilà. Elle est En toujours là résumé. ou bien? Bon, on n'est plus ensemble, mais on garde de très bonnes relations. Le début, c'est fait comment? Vous voulez vraiment savoir? Ouais. Le début, disons que j'étais stagiaire à Fraternité FM et on animait les émissions avec ce grand monsieur du micro, on s'y creusit, Léonce Messan. Il nous laissait la main parfois et on gérait. Donc, on recevait le message des auditeurs. Et puis le nom partait à l'antenne et ainsi de suite.
Un jour, j'ai reçu l'invitation sur Facebook de cette auditrice qui aimait tant l'émission. Et voilà, d'échange en échange, de rapprochement en rapprochement, voilà. Ce sont devenus sérieuses. Voilà. Qui a dragué qui en premier? Qui a dragué qui en premier? Lors des échanges? Lors des échanges. Supposons. Si j'ai reçu l'invitation, c'est que je suis déjà dragué. Alors, l'étape de Cotonou, alors? L'étape de Cotonou, est-ce que j'ai eu d'aventure à Cotonou, auditrice? Faut dire que j'ai souvent évité ça, en toute honnêteté. À Cotonou. Comme à Parakou. Seul ce cas est tombé dedans. Pourquoi ce cas, justement? Ce cas parce que, bon, je sais pas, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Quand vous finissez de commettre vos péchés, là, vous dites Dieu. Hein. Sérieux? Si c'est pas le diable, c'est Dieu. Dieu n'aime pas les péchés? Si c'est pas le diable. Alors, quelle est la plus grande qualité de Ingrid Debego? Ma qualité, c'est d'accepter tout le monde. Quelle que soit cette personne que tu es, je m'adapte toujours à ta personne pour que le courant puisse passer, que la collaboration soit facile pour nous. Nous avons tous des défauts. Exactement. Quelques défauts de Ingrid. Le défaut de Ingrid, le défaut qu'on m'a souvent reproché, c'est la colère. La colère. Je pense que Magofis en a joué un grand rôle parce que je me souviens depuis ce temps, j'ai commencé par diluer cette colère et chaque jour que Dieu fait, je travaille là-dessus et je pense que de mieux en mieux ça va. Qu'est-ce qui vous est arrivé de la plus meilleure manière dans votre vie jusqu'au jour d'aujourd'hui? La meilleure des choses qui m'est arrivée. La meilleure des choses qui m'est arrivée, je dirais tout simplement, c'est ce jour où quand on donnait le résultat des tests de ceux qui ont réussi à Radio Univers en 2015, que mon nom soit cité. C'était la meilleure des choses en fait, parce que jeune, enfant, on a rêvé de la chose. Et les parents n'ayant pas de gros moyens pour nous envoyer dans une école de journalisme, on a commencé avec la fac. Et la chance nous a souri, on a passé le test, on a réussi. Et ça nous a donné tout ce parcours, tout ce chemin que nous sommes en train d'emprunter aujourd'hui. Donc je pense que c'est l'une des meilleures choses qui m'est arrivée. Super. Ingrid est-il mariée? Sa vie matrimoniale se résume à quoi? Célibataire. Pourquoi? Parce que le moment vient. Le moment n'est pas encore venu pour qu'on soit engagé. C'est quoi, tu les gères en cachette et tu n'as pas encore choisi où il se passe quoi? Non, je ne gère pas en cachette. J'ai toujours officialisé mes choix. Seulement que ça n'a pas encore abouti. Donc, dès que ça sera officiel, tout le monde saura et ça sera officialisé et médiatisé aussi. Chers auditrices et téléspectatrices, vous savez donc quoi faire. Attention, le cœur est pris. Ah d'accord. Voilà qui est mieux dit. Le cœur est pris. Oui. Il est célibataire, mais il a déjà un engagement. Oui. C'est quoi cette affaire-là? Et tu arrives au moins à faire des travaux ménagers à la maison? Oui, je le fais. Et parfois, je me fais aussi aider. Ah, par qui? Par la personne qui occupe le cœur. Ah, d'accord. Donc, elle vient pas au moins à la maison. Voilà. Tu dois être un polygame. Non, du tout pas. Alors, Ingrid. Oui. Souvent, à travers les travaux ménagers, qu'est-ce que vous faites souvent? Ce que je fais faire la cuisine. Faire la cuisine? Oui, faire la cuisine. Wow, vous préparez quoi souvent? Faire la cuisine, le repas des paresseux. Et c'est quoi le repas des paresseux? Spaghetti, oui, du riz, Bon, spaghetti, du haricot, bon, les choses comme ça, c'est souvent bouillir plus de facile. l'eau pour faire du thé. Oui, bouillir l'eau, faire du thé. Ça, au salon même on fait ça. On vous connaît. Entre spaghetti, le riz et quoi encore? Le haricot. Bon. Le thé aussi. Haricots, voilà. Oui. Haricots, spaghetti, puis le riz. Oui. Lequel de ces mets vous aimez le plus? Ce que j'apprécie comme repas, c'est ce que je n'aime pas trop manger. C'est ça que j'aime plus.
Et c'est ça que j'aime pas cuisiner aussi parce que ça prend du temps. C'est quoi? La pâte en fait. La pâte. La pâte. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Tu fais la pâte, tu fais la sauce, ça prend du temps. Ça, non, franchement, félicitations à toi. Je Bon, pensais d'accord. que tu étais un paresseux. D'accord. Mais il n'y a plus. Il n'y a plus paresseux que moi. D'accord. Pour préparer la pâte, comment on s'y prend? La pâte. Ah, vous voulez que je cite les étapes? Oui, rapidement. D'accord. D'abord, vous lavez la marmite. On laisse tomber tout ça là. Il réfléchit. Ouais, Vous mettez l'eau réfléchis. sur le feu. Oui. D'accord. Et quand l'eau va bouillir, vous délayez la farine de maïs, vous mélangez à l'eau. Quelques instants après, ça bouillit correctement. Et maintenant, vous prenez votre palette, vous mettez la farine dans la bouillie, vous malassez pendant un bon moment, vous faites en sorte que ça ne fasse pas des bulles. D'accord? Et quand vous arrivez à bien mélanger la bouillie et la farine, vous laissez cuire. Quelques instants après, vous malassez encore. Et voilà, la pâte est prête. Mais voilà, c'est difficile. C'est vite préparé d'ailleurs. Non, c'est parce qu'il Vous est aimez- animateur qu'il a vite parlé de ça, mais dans la pour le pratique, faire. Sinon, tout ce c'est qu'on a dit en compliqué. 1 minute là, pour faire ça, ça prend déjà 30 à 1 heure. Non, Tu une vois. heure pour préparer une pâte. Non. Je crois que c'est un peu trop. En Bon, fait, mais maintenant, la pâte, vous Ça, aimez... pardon, on ne peut pas parler de la sauce. Continue. Ah, ok, d'accord. Sinon, j'allais te demander quelle sauce vous aimez. Oui, la préférence c'est légumes. Légumes. Oui, quand Et c'est re- pas légumes, je ne mange même pas la pâte. Regardez. Il a Heureusement du mal pour à nous. préparer, c'est lui qui. Heureusement pour nous que nous avons prévu la sauce de légumes. Donc, si on vous sert la pâte, vous allez manger. Tout S'il y de a suite la ici sauce- Oui. En direct? Oui. Parce qu'il y a de. il y a- On peut il y a de demander sauce à la de régie légumes. de vous servir. D'accord. On va Vous êtes essayer. prêts? On va essayer. D'accord. On va manger donc la pâte à travers City Mike. Et monsieur Ingrid Debécor, c'est un monsieur bien. Et je l'ai connu à l'IKE quand il était encore DA. Et pour dire vrai, au tout début, quand je ne le connaissais pas très bien, je le prenais pour quelqu'un de dur, de méchant, je disais quoi. Mais en fait, en réalité, quand j'ai eu l'occasion de beaucoup plus le cohabiter, genre beaucoup plus rester avec lui, j'ai su que c'était vraiment quelqu'un de bien et de merveilleux. Et aujourd'hui, je tiens à te dire que monsieur Ingrid Debécor, peu importe ce qui arrivera, peu importe les circonstances, je serai toujours dans ton monde. Parce que quand je t'ai vu, j'ai vu le roi qui sommeillait en toi. Et je veux je veux faire partie de ce monde-là qui va t'accompagner. Que tu deviennes l'homme que j'ai vu en toi, mais que tu n'es pas encore devenu, mais que tu deviendras. Je pense que ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu t'entende et que tout ce que tu entreprends, que ce soit à l'institution, que ce soit dans tes propres affaires, le niveau professionnel, que tout marche en fait pour toi. Les qualités de monsieur Debécor, je pense que je ne sais pas trop, mais je n'ai pas encore. Je n'ai pas pu bien déceler ses défauts. Je sais que c'est quelqu'un de bien au fond. Merci beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Rodolphe Tchédéji. Je suis un ami de Ingrid. On s'est connus en 2013 à l'université d'Abomey-Calavi. On était tous inscrits à la fac de droit. Notre premier jour de cours, je crois, il y avait les grèves, les mouvements universitaires, la police, les gaz lacrymogènes et tout. Donc, je crois qu'à la fin, on s'est retrouvés chez le cordonnier parce qu'on n'avait plus nos chaussures. C'est le début de notre amitié. Voilà, on a passé beaucoup de moments ensemble. En tant qu'étudiant, la vie était un peu compliquée, dure. Donc ça m'a permis de connaître la personne d'Ingrid. Et je dirais tout simplement que c'est quelqu'un d'humain. Il a le sens du partage, il est reconnaissant, il est très compatissant, je vois. J'ai vite fait de découvrir que c'est quelqu'un qui a l'art dans l'âme, comme on le dit à l'UKE. Il est passionné de la chose, je l'ai découvert. Ensemble, il m'a poussé en fait. On avait le projet en commun, mais c'est lui qui m'a motivé. On s'est inscrit à l'UKE.
session impresario. Ensuite, il est allé à Radio Univers où il a commencé sa petite carrière. Alors, je lui souhaite le meilleur. C'est quelqu'un de battant, déterminé. Les meilleurs, c'est pas ceux qui ont forcément un grand talent, mais c'est ceux qui ont la détermination, la volonté là. Je demande au ciel de le bénir, de l'accompagner tout au long de sa carrière, que ses rêves deviennent réalité. Qu'il laisse un peu la colère de côté. Il est un peu colérique, il démarre au quart de tour. C'est le seul défaut que je connais de lui. Le reste, on demandera à Dieu de l'élever davantage dans ce milieu qui est un peu compliqué. En tout cas, le meilleur reste à venir. Je lui souhaite le meilleur et merci. Je suis Posidius Messan. Ingrid Deguekor, c'est un grand ami à moi. On a fréquenté, on s'est connus depuis 2012. On a fait le collège ensemble. On a eu le bac ensemble. On est venu à l'université ensemble. On a fait les institutions du campus ensemble. On a fait Radio Univers et par la suite l'UKE. Aujourd'hui, il fait ma fierté. Directeur de l'UKE. Ce qui m'a le plus marqué chez lui, ou mon plus beau souvenir, c'est qu'à un moment de ma vie, il m'a rendu un gros service, où j'étais vraiment dans le besoin, j'étais dans certaines difficultés, où il a ouvert ses bras, il m'a accueilli, il m'a hébergé, il m'a nourri, s'il faut le dire. Aujourd'hui, chacun de nous fait son petit bonhomme de chemin. Lui, impresario, journaliste, présentateur de son état. Aujourd'hui, moi, photographe. On continue d'entretenir de très bonnes relations amicales et professionnelles. Ma prière pour lui, c'est qu'il arrive au sommet de son travail. Qu'il arrive parce qu'il a le talent, et je le sais, je ne manque de le lui dire. Que Dieu lui ouvre les grandes portes pour qu'il puisse facilement sortir son épingle du jeu parce qu'il le mérite. Il a travaillé beaucoup trop dur pour ça. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est de ne toujours pas compter sur les gens. Et je pense que c'est très idéal. Donc, je ne trouve pas ça comme un défaut. Très bonne aventure à lui et que les bénédictions soient. Ni Ingrid Deguekor si dada wa soze Ingrid ono viche wa image nebeti director Ingrid ko ebi wa ide we aton mo do ere botokun ku odo jeyiji e o yi wo imere wo e wa micro zo bi de bude o micro aje no hi o de ka wa be journalisme sí àsọ̀rọ̀ campus jí tí ó wáyé náà ìbá tó tọ́ lè tọ́ mi tọ́ máa sọ̀rọ̀ pé à ẹgbẹ́ ò ní pẹ́rí wáyé máa tàbí mi tọ́ ní bọ́ọ̀lù para tó kí ni wáyé náà kákáká bó ìgbé pèsè tán wọ́n wà kàn tí ló àsọ̀bẹ́ wà nà kàn tí àsọ̀bẹ́ bó wáyé ìbá tó tọ́ òtó mẹ́tò bó wáyé tí kálábì lè bẹ́ campus kan ń lọ ọ̀nà bíjì. Nte ai blo lo tan lo journalism mo je mi na blo ami be e lo fifa do mi we atu o mi de u te ka wa je gbeti e ka yan din le e ka yan din le ami o pe do ma we ne lo jesu bi o ero ni kwa lo ni bonu mi mi kan ni mo o de ndo bo na lo ru in great sin pesa me lo claim me o e ne ni ndo na lo ko le bi egbe wa ina hon si ndo bi aton ko every day de ndo ma ti me ni o e ne. Merci beaucoup, Nathalie. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Aimée Emilienne Deguekor. Je suis une cousine à Ingrid Deguekor. Comment je l'ai connu, je ne pense pas que ça a d'importance puisque il est mon grand frère. Parlant de ses qualités, il est un homme attentionné, un homme qui a de la passion pour sa carrière, un homme qui considère vraiment, quand tu le considères aussi, un homme qui soutient vraiment dans les moments mélancoliques. Et par sa détermination et son courage, il en fait partie de mes exemples en tant que grand frère. Et ses défauts, je n'en connais pas assez, mais souvent le constat que je fais est qu'il est un homme jaloux, surtout sur le plan sentimental.
Ma prière pour lui, c'est que Dieu le protège et fasse de lui un héros du média qui lui donne l'évolution dans sa carrière sur le plan international et que la grâce du Seigneur l'accompagne toujours et l'ouvre des portes. Alors, revenons donc sur ce plateau. Après avoir écouté ces témoignages à votre endroit, quelles sont vos impressions? Tout simplement, félicitations à vous. Je m'y attendais, mais par certaines personnes, par certaines personnes que vous avez pu déceler, franchement, surtout la première personne, ça m'a franchement touché. Ça m'a franchement touché. Je dis quand même merci à vous et merci à toutes ces personnes qui sont intervenues. C'est des personnes qui me connaissent réellement et ils ont dit beaucoup de choses me concernant également. Et, la seule chose qui me réjouit déjà, c'est que cette fois-ci la colère a été moins abordée. C'est déjà un pas. Et franchement, merci à vous pour ce joyau. Bien, comme il a dit un peu avant, City Mike, on l'a reçu à la radio et beaucoup ont témoigné par rapport à la colère qui fait partie de ses défauts. Et il a dit, il a essayé de corriger. Et quand on est revenu maintenant, on en a moins parlé. Ça veut dire tout simplement que Mag Office contribue. Un grand rôle. Voilà, merci beaucoup. Alors, on ne le souhaite pas et ce n'est certainement pas le cas. Si éventuellement il vous restait un seul jour à faire sur la terre, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est cette chose qui vous tient à cœur que vous allez forcément faire avant de partir? Cette chose que je dois faire avant de partir. Le dernier jour. Naturellement, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas pour tout de suite. C'est pour des années après. La chose qui me tient à cœur, et chaque fois que je pense à ça, je me dis que je ne partirai pas ou qu'elle ne partira pas sans que je ne fasse cette chose, c'est de rendre fière ma maman. Et donc, si on me disait que ça me restait une seule journée, je prendrais par tous les moyens possibles pour la rendre fière, la voir sourire et partir après. Nous vous rappelons que votre maman suit cette émission. Nous avons pris toutes les dispositions pour. Alors, vous la regardez droit dans les yeux et vous lui confirmez une fois encore que vous tenez à elle, que vous êtes reconnaissant par rapport à tout ce qu'elle a fait dans votre vie. Elle est juste devant vous. Mais puisqu'actuellement tu me suis, je te dis merci d'abord pour tout ce que tu as fait pour nous. Parce que à 5 ans, j'avais plus mon père à côté. Elle a porté le fardeau. On a traversé beaucoup de choses que je ne saurais énumérer ici. Elle est toujours restée à nos côtés. Merci. Elle sait que je tiens à elle et que je me battrai toujours pour qu'elle ait le sourire. Ingrid, il paraît que vous êtes un homme hyper jaloux en matière d'amour. Oui, mais a dit ça, je ne sais pas d'où détient-elle Quand cette vous voyez preuve. votre petite amie avec un autre homme, qu'est-ce que ça peut vous faire? Dans des conditions qui ne sont pas très catholiques. Je pense que c'est tout humain quand tu vois ta partenaire dans certaines conditions, tout de suite le visage change. Et quand le visage change, c'est que quelque chose s'est déjà passé à l'intérieur. Franchement parler, je pense que c'est vrai, je suis hyper jaloux, j'aime pas partager. J'aime pas partager. Quand tu es à moi, c'est que tu es à moi et puis c'est tout. Vous aimez très fort votre petite amie? Ouais, super bien. Super bien. Entre votre petite amie et votre mère, si on vous demandait de choisir l'une d'entre elles, c'est deux amours totalement différents. On vous demandait d'opérer un choix entre les deux. Cette question est toujours intervenue et je pense que j'esquive toujours parce que... Aujourd'hui, vous allez répondre. Entre ma petite amie et ma mère. Entre ma petite amie et ma mère, dans quelles conditions très exactement je vais choisir? Peut-être que votre maison est en feu.
et on vous demandait de sauver juste une seule personne entre les deux. Ce n'est même pas qu'on vous demande. Vous avez la possibilité de prendre une seule personne, aller et revenir, et puis c'est foutu. Aller et revenir, et Avec puis c'est une seule foutu. personne. Avec une seule personne. Et dans la maison, il y a votre mère et votre petite amie. Je suppose que nous tous... Le choix. Nous tous... Le choix. Nous tous... Le choix. Nous sommes bien portants. On n'a pas encore été brûlés. Le choix. La petite amie est encore en forme. Le choix. Elle peut courir me suivre. Le choix. Non, Elle non, va non. casser la pote. Non. Le En fait, choix. Il c'est- nous reste que 2 minutes. Vous n'êtes que le sauveur. Ce n'est que vous qui pouvez sauver une personne. C'est compliqué. Le Mais quand choix. je ferme les yeux et j'ouvre, je vois ma maman. Ta maman. D'accord. Alors, quel est le plus bel endroit que vous ayez visité déjà? Déjà, le plus bel endroit que j'ai visité... Ça ne vient pas, hein? Ça ne vient pas, hein? D'accord. Je suis passé d'endroit en endroit, mais ça vient pas tout de suite. Préférez-vous vivre un regret ou un remords? Ou un remords ou des remords? Préférez-vous regretter? remords ou regret? Oui. Remords ou regret? Je préfère avoir des remords. Que de regretter des choses. Oui. Alors, pour quelle raison la toute dernière fois vous avez pleuré? Ou la toute dernière fois vous avez pleuré, c'était pour quelle raison? Je pleure très rarement. Très rarement. Le nombre de fois où j'ai pleuré, je peux noter, ou la seule fois où je me reconnais, c'est récent, il y a environ 2 mois. C'était à une prestation de mes artistes. Sur scène, c'était la session danse moderne de l'Union culturelle et artistique des étudiants. Ils ont présenté un tableau. J'étais pas à la répétition. Le tableau était tellement riche que je me voyais petit de diriger ce genre de personnes. À un certain moment, ça me dépassait parce que tout le monde venait me serrer la main, me disait félicitations. Et je sais pas quand est-ce que les larmes ont commencé à couler. Je confirme que le talent, il y en a au sein de l'UKE. Merci. Alors, nous allons jouer à présent. Pile ou face? Vous allez donc choisir entre ces 2 petits bouts de papier. Pile ou face? Pile, ouvrez. Ouvrez. Et lisez-nous C'est ta propriété. la consigne qui sera exécutée. Waouh. Waouh, cette question est finalement venue. Allez-y. Faites-nous le panégyrique de votre nom de famille. Ça va être très facile. Normalement. On y va? Normalement. Mais malheureusement, c'est un truc, c'est quelque chose qu'ils ont toujours dit à côté de moi, que je ne me suis jamais donné le temps de mémoriser. cerner, de mémoriser. Et Mais aujourd'hui, la ça me petite partie que vous avez gardée, livrez-nous ça. La petite partie, c'est que je connais seulement le nom de notre... Allez-y. Président de quoi déjà? Hein? De l'UKE. Directeur de l'UKE. Directeur de- En fait, à côté. Racontez-nous, On appelle ça un peno. Maintenant, le panégyrique, franchement. Même pas un bout de phrase? Je vais repartir voir l'oncle est revenu, quoi. Si l'oncle te fait ça, L'oncle Gilbert, que je salue au passage, nous suit aussi à travers cette émission. Wow. Alors, on va essayer alors face. Ok, d'accord. Essayez face très rapidement. On va essayer face. Mettez-vous dans la peau d'un dragueur qui drague une femme dans une langue. Et c'est ma langue qui est choisie, Adja. Voilà. C'est pour vous faciliter la tâche. Oh, vous êtes sûr? Oui. Ça peut faciliter la tâche. La princesse est devant vous, draguez-la dans une langue Adja. Est-ce que je comprends la langue? Bon, de toute façon, tu réponds oui ou non. Aïe. Est-ce que je sais si m'a insulté? On y va. C'est exercice, hein? Mais on va essayer. Exercice d'application. Tu veux y aller, là? Et il y a. Et moi, ça. On nous dit, non, hein? Tu peux aller. Mon adieu,
ino xogbe non kaka ma kplo ki ngai da se ono nye meu imi ai kwa o meu hene ino lo jigamele wa jigame do ma nyade mi ono no de tu dis c'est quoi le mia ouais C'est fini. Oui, c'est fini. C'est quelle manière de répondre au drag ça? J'ai compris le début de tout ce qu'il disait, mais vers la fin, je me suis perdue. Bon, la dernière phrase, il disait, voilà que tu comprends pas la langue, comment on va faire? On laisse tomber, non? Non, on peut pas laisser tomber. Allez en français maintenant ou en fond. Enfant. En français, c'est mieux. D'accord, pour permettre à tout le monde de comprendre. D'accord, on y va. Voilà. Demoiselle, bonsoir. Comment vous vous portez? Très bien. Super. On m'appelle Ingrid Degbeko. Je voudrais bien vous connaître également. On s'est rencontrés en chemin, c'est ça? Oui. Ah, ok. Moi, c'est Judith. Judith. Oui. Joli prénom. Oui, merci. Oui, on ira un peu vite. Je vous ai vu, vous m'aviez plu. Tour de vous me plaît, ça rejoint mon existence et je voudrais que tout de suite, vous me dites le oui et que nous passions à l'étape supérieure. Permettez-moi de revenir une autre fois pour vous répondre. Comment toi tu rencontres la personne et tout de suite tu veux oui pour l'étape supérieure? Le oui, c'est important. D'accord. Le oui se traduit, il n'y a pas le non. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quelles sont vos impressions par rapport à l'émission Mag Office? Mag Office, je pense que c'est une émission qui est allouée, qui est accompagnée et encouragée parce que ça met la lumière sur les hommes des médias, ce qui ne se fait pas tous les jours parce que c'est nous qui faisons lumière sur les autres et on s'oublie. Mais Mag Office s'est rappelé que c'est important de faire lumière sur les hommes de l'ombre, les hommes des médias que nous sommes. Et donc, je loue l'initiative et je vous encourage à continuer. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Merci à l'équipe de Mag Office. Merci également à tous nos téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis, les amis qui ont participé à cette émission. Merci à tous et merci à la princesse Judy. À la princesse Judy. Sinon que c'est moi, c'est le prince média. Ah oui, effectivement, c'est son nom sur la radio. Non, lui, c'est mon coco. Sur le plateau de Mag Office, il n'y a plus d'autres princesses. Ok, d'accord. Alors, princesse... Oui, Stan, nous allons remercier nos téléspectateurs et auditeurs et faire un coucou spécial à Tata Monique que nous allons retrouver la semaine prochaine. Et également, un grand merci à l'équipe technique. Je dirais merci à Jacob Trinité qui m'a habillé depuis Zobokwe Kalfoutiti. Merci à vous qui nous avez suivis. Un mention spécial, comme l'a dit la princesse Judy, à Tata Monique qui va nous retrouver très bientôt. Merci à vous pour nous avoir suivis. À la partie technique, nous disons également merci. Rendez-vous mercredi prochain. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore.